Je disais donc, on utilise souvent le terme de jungle, notamment pour parler des ghettos. Mais là, lorsqu'on arrive dans le milieu carcéral, on est véritablement dans la jungle. Et la règle de la jungle, c'est que c'est le plus fort qui règne. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un est plus fort que l'autre? Est-ce que c'est sa force physique? Certes, hein, il y a certainement ce facteur de la force physique, de la puissance physique de l'individu. Mais au-delà de la puissance physique, il y a aussi une forme de puissance psychologique, parce que la réalité du milieu carcéral, c'est que c'est un peu le plus fou qui s'en sort, hein. On peut voir des individus qui n'ont pas forcément des forces incroyables physiquement, mais qui psychiquement sont à un tel niveau de dérangement que en fait, leur force est décuplée au moment où ils sont dans leur période de crise, et qui ont autant de force, soit autant de, je dirais, euh, pas de malsain, mais véritablement, ils n'ont plus la raison. Quand ils sont en période de crise, dans leur crise délirante, ils perdent toute forme de raisonnement, et puisqu'ils perdent toute forme de raisonnement, l'individu qui est face à eux n'est plus un individu, n'est plus un être humain comme lui qu'il faille respecter, mais c'est peut-être ce qu'il voit, et ce qu'il voit, c'est un délire. Et dans la mesure où il voit un délire, il va vouloir supprimer ce délire. Et comme il n'a plus de perception de la réalité, ben, il est capable de tout. Il est tout simplement capable de tout, donc notamment de tuer ou d'égorger l'individu qui est en face de lui, puisque ce n'est pas un individu, ce n'est pas un être humain qu'il a en face de lui. Et c'est pour ça que je vous disais que le psychisme est aussi très important, puisque face à un individu comme ça, même le plus fort des hommes peut se retrouver dérouté et en difficulté, euh, parce que, parce que ses forces vont être décuplées par son état psychique. Donc, il y a la force physique, il y a la force psychique. Et puis, c'est pas, je ne peux pas ça d'une rumeur, mais la réputation. La réputation, c'est ce qui est dehors, c'est ce qui va vous suivre à l'intérieur. Et la réputation fait tout. Quand ils arrivent en prison, ils connaissent leur CV, une forme de CV. Quand je dis CV, curriculum vitae, c'est tout leur parcours judiciaire. Et pour beaucoup, ils connaissent le parcours, ils se connaissent entre eux, et ils connaissent le parcours judiciaire de chacune. Ils ont même une renommée qui a dépassé toutes les frontières de la ville, et qui fait qu'ils sont connus partout dans toutes les cités et tous les ghettos. Et avec ces individus qui ont construit comme ça leur nom, lorsqu'ils arrivent en prison, sont respectés pour toute, je dirais, l'œuvre, entre guillemets, hein, mais toutes les actions qu'ils ont menées auparavant, actions qui a conduit de fait à ce qu'ils aient comment ça s'appelle, une image presque valorisée, hein, valorisante pour ces délinquants ou ces criminels, puisque l'image que portent ces individus font que finalement ils sont respectés. Ils sont respectés soit parce que de peur ou de crainte, euh, parce que leur renommée est énorme. Ils sont respectés, ils sont respectés parce que ce qu'ils ont fait aussi en dehors peut être valorisant. Ils mènent des actions, certes criminelles, mais des actions criminelles dans une société civile où de toute manière ça ne va pas. On peut voir ça notamment sur des profils de voleurs, entre guillemets, des personnes aisées ou voleurs du système capitaliste. Voilà, tous les arnaqueurs, les grands arnaqueurs, voilà, du système capitaliste. Généralement, ils ne sont pas haïs, hein. Ils sont plutôt appréciés, parce que pour justement leur capacité intellectuelle à pouvoir se jouer comme ça du système capitaliste, ça fait plus, je pense que ça les abuse plus que voilà, ce que ça provoque de la haine.
ou voilà, ou des envies de vengeance dans la prison. Voilà, ce qu'on peut trouver sur des profils par contre pédophiles, où là, sur des profils pédophiles en prison, on peut, ils sont même, c'est pas qu'ils peuvent, ils sont même, si c'est clairement prouvé, démontré, ils sont même en danger. Ils sont même en danger dans un système carcéral où pour beaucoup des individus qui sont dans ce système carcéral ont eux-mêmes subi des violences, violences qui peuvent être aussi en rapport avec de la pédophilie. Euh, L'enfant est important et heureusement que l'enfant est important, heureusement que la famille est importante et il ne faut pas toucher à l'enfant. Celui qui arrive et qui dans son curriculum vitae carcéral est marqué de pédophilie, a plutôt intérêt à dormir d'un œil. Le monde carcéral est un monde, c'est le monde de la jungle. Mais par contre, mais par contre, ouais, c'est un peu, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit précédemment. C'est des individus qui ont connu la même galère, les mêmes types de foyers avec des parents qui, peut-être pour certains, ont fait du mieux qu'ils pouvaient et pour d'autres ont démissionné ou pour d'autres étaient complètement, voilà, n'ont jamais assumé leur rôle de parents. Et bien, ces individus, enfants, qui ont été dans la galère finalement de leurs parents, euh, quand ils grandissent, même atteignent l'âge de l'adolescence, sont déjà embarqués, embrigadés dans des groupes qui font ils vont se retrouver face à des histoires, dans des conflits. Et après, ils sont embarqués, ils savent même plus, je pense que même ne savent même plus comment sortir de là. Parce que lorsqu'on rentre dans un groupe, dans un gang, c'est compliqué de se sortir de là. Au risque, ça devient une famille. Ça devient une famille. Et donc, c'est sortir de ce gang. C'est même plus qu'une famille, parce qu'une famille, à un moment donné, chacun fait sa vie et tout. Et voilà, et la famille se retrouve pour les grands événements. Là, ce système-là, il se retrouve pas pour les grands événements. Il se retrouve régulièrement pour pouvoir monter des actions ou pour pouvoir mettre en place des opérations. Donc c'est un monde de la jungle et pour beaucoup de personnes, lorsqu'ils y rentrent, ils ne parviennent plus à en sortir. Ils ne parviennent plus à en sortir, ils sont embarqués et ils ne parviennent plus à en sortir. Ils arrivent dans un monde carcéral qui est censé pouvoir leur apporter une porte de sortie, une issue, voilà, à ce qu'ils ont vécu. Et finalement, un monde carcéral qui va être dans la continuité de la vie qu'ils ont connue dans leur cité ou dans leur ghetto. Un monde carcéral sans pitié où c'est la loi du plus fort qui règne. Euh, mais moi, et comme je le disais précédemment, hein, c'est lorsque les ordres viennent de l'extérieur, lorsqu'on te donne un ordre, on te dit, c'est celui-là, il faut l'éliminer. On te met à disposition un couteau, on te met à disposition, on vous met à disposition, parce que quand c'est organisé comme ça, celui qui est désigné pour mourir a peu de chances de pouvoir s'en sortir. Et s'il s'en sort, ça sera dans un état de santé assez, assez grave. Et désigné pour mourir. Désigné pour mourir, c'est-à-dire que tout est mis en place. Ceux qui doivent mener l'action sont équipés. Les armes sont mises à disposition. L'individu se trouve à cet endroit-là, au moment précis où, où ça a été décidé. Il est parfois accompagné par des gardes. On le laisse dans cet endroit-là en sachant pertinemment que derrière, il va y avoir des individus qui vont se présenter pour lui régler son compte, désignés pour mourir. La prison, c'est l'enfer, l'enfer, et ça m'étonne même qu'il y en ait qui considèrent ça un peu comme un club de vacances, où ils rentrent de temps en temps et ressortent, ils rentrent de temps en temps et ils ressortent. Dès lors où déjà d'une part, vous avez marqué votre CV
jusqu'à là. Je vous avais marqué votre CV pour longtemps, pour des années et des années. C'est toute une famille qui est bouleversée, perturbée. C'est peut-être des enfants qui sont abandonnés. C'est cette réalité-là. C'est cette réalité-là. Et cette réalité que normalement, vous ne devriez même pas accepter de faire vivre à vos familles. Parce que vous arrivez en prison, vous savez très bien que selon les prisons en plus, hein, être en prison à Paris, à prison de la santé ou à Marseille, on n'est pas du tout sur le même type. On n'est pas du tout sur le même type de prison et on ne trouve pas du tout le même profil de prisonnier. Vous savez très bien que vous ne serez pas tranquille. Vous savez très bien que ça va être, il va falloir s'imposer et que le temps de s'imposer, les choses ne vont pas être simples. Et vous rentrez dans un jeu, c'est même pas un jeu, c'est dans un système où on va vous demander d'éliminer l'un de vous ou même de lui mettre la pression, de lui mettre la pression. Quels sont les moyens qui sont utilisés en prison pour mettre la pression aux autres? euh, Souvent, c'est soit par la famille, soit clairement violence physique, agression directe, mais pas agression pour tuer l'autre, hein. Agression pour le traumatiser de sorte à ce qu'il comprenne qu'il ne sera jamais tranquille dans la prison et qu'on ne le rattrape pas. Et qu'on ne le rattrape pas s'il fait pas ce qu'on lui dit. Et en menant l'action, vous dites oui. Finalement, vous laissez ce qui est hors du milieu carcéral vous dicter ce que vous avez à faire dans le milieu carcéral. C'est même pas vous, en milieu carcéral, qui décidez de comment vous allez passer votre quotidien. Ce sont des individus qui sont dehors, qui vous ordonnent de mener des actions et vous les exécutez. Vous exécutez. Sans même penser que l'individu que vous avez là, que vous avez devant vous, a le même parcours que vous, a les mêmes galères que vous, a peut-être les mêmes espoirs de s'en sortir que vous, a une famille, a des enfants, et qu'il n'a qu'une envie, c'est de s'en sortir. Et vous lui privez de même la possibilité de pouvoir s'en sortir. Vous le maltraitez. Quand j'ai maltraitance, c'est maltraitance sous toutes les formes, hein. Ça peut être maltraitance physique, ça peut être par les insultes, mais par les insultes, mais c'est surtout et avant tout physique. Vous le maltraitez et vous l'abîmez. Vous l'abîmez. Ce gamin ou cet homme a une famille, a des enfants, et vous l'abîmez. Sans même j'ai même pas, sans même que je pense que ça vous pèse sur la conscience, c'est qu'à un moment donné, vous êtes arrivé à un moment donné à un niveau où, où ce type de considération ne prime plus. La valeur humaine ne prime plus. Vous avez oublié que l'autre avait de la valeur humaine dans le ghetto, dans la cité où vous étiez, puisque c'était déjà la loi du plus fort. Et que pour s'imposer, il faut être le plus fort. Ce qui veut dire que s'il faut massacrer l'autre en face, eh ben, il faudra massacrer l'autre. Et c'est un peu ça qui fait votre réputation, qui fait qu'après les autres ont peur. Et que les autres n'osent plus. Mais c'est cet individu. Si tu regardes cette vidéo, c'est quelque part, tu es un peu croyant, hein. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo, sinon tu ne regarderais pas. Donc si tu es un peu croyant, tu crois qu'il y a un Dieu qui existe. Et que ce Dieu a créé les êtres humains, non pas pour qu'ils soient maltraités, mais a créé les êtres humains pour qu'ils puissent recevoir de l'amour. Tout l'amour que Dieu a. Qu'ils puissent vivre en paix. Dieu n'a jamais créé les êtres humains pour qu'ils soient en guerre les uns contre les autres. Les individus eux-mêmes, par leur péché intérieur, ont décidé de modifier les choses, ont décidé de faire en sorte que, finalement l'état de nature, cet état de considération de l'être humain soit un état de guerre permanent. On voit aux États-Unis, c'est un état de guerre permanent. Ils sont dans des ghettos, dans un état de guerre permanent. Ils marchent avec des armes, ils ne sont même pas certains que quand ils vont rentrer chez eux, ils vont retrouver leurs sœurs, leurs petits frères ou leurs parents, parce que c'est un état de guerre permanent.
Et ils vivent dans cet état de guerre permanent. Ils s'habituent à voir le sang. Ils s'habituent au nombre de morts. Et celui-même qui a été tué, a été tué peut-être par quelqu'un qu'il a connu dans son enfance. Et il s'habitue parce que le ghetto, la cité, c'est ça le quotidien. Heureusement en France, on a eu cette période en France, hein, où on arrivait quasiment à des ghettos à l'américaine, hein. Heureusement que bon, ça s'est calmé, même s'il y a toujours des heurts, ça s'est quand même un peu calmé. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que de vivre dans un état de guerre permanent? Et c'est même pas la guerre, je dirais, qu'on peut voir dans d'autres pays où, voilà, où les partis se scindent en deux et c'est une guerre ouverte. Là, les individus vivent les uns avec les autres. Et, euh, et c'est terrible parce que le voisin, celui qui est juste de l'autre côté de la rue, peut sortir du jour au lendemain, il a une arme et il est équipé, puisqu'on est dans... Ils sont dans un pays où on a le droit de porter des armes. Il sort son arme et il peut flinguer tout le monde. Il peut flinguer tout le monde. Et cette société-là ne prend... Je pense qu'ils prennent conscience, mais ils ne parviennent pas à me faire modifier un amendement qui pourrait changer leur mode de fonctionnement, parce que ça bouleverserait tout. Ils sont dans un état de guerre permanent. L'état de nature dans ce pays est un état de guerre et ils se défendent. C'est pour ça qu'ils ont des armes en permanence sur eux. Est-ce que vous vous rendez compte en France que c'est vrai que de vivre dans un pays comme ça, c'est complètement déraisonné. C'est complètement déraisonné. Vivre toujours dans la pression, dans la peur de ce qui va arriver, la peur de ne pas retrouver son frère ou sa soeur le soir, son petit frère ou sa soeur, sa petite soeur qui sort pour aller acheter une baguette, qui ne revient pas. Les policiers frappent à la porte et ils les informent que la petite est décédée. C'est ça la réalité dans laquelle des individus vivent. Vous rendez, je sais pas si vous rendez pas compte. Moi, je trouve ça complètement fou. Je dirais fou, mais fou euh, parce que et puis la question c'est comment se fait-il qu'ils ne parviennent pas à changer ça, qu'ils ne parviennent pas à prendre conscience que on ne peut pas, c'est pas possible de vivre dans de telles situations. Et c'est un des motifs pour lequel il y a un effet, je ne sais pas si on peut utiliser un effet collatéral. Il y a un effet collatéral qui fait que toute la société, d'autres domaines sont impactés par ce fonctionnement-là, puisque tout le fonctionnement de ce type de société fonctionne sur la peur. Ils vivent dans la peur, ils sont dans la peur et ils voient l'avenir dans la peur. Mais pas dans la peur, mais ils sont déjà être dans la peur de l'autre, l'être humain qui est comme nous, qui certes, on ne peut pas tous s'apprécier, mais on peut faire en sorte de vivre ensemble. Tout le principe du contrat social. Ben, leur contrat social à eux, quand on dit que le contrat social repose sur le fait que l'état de nature était un état de guerre et que pour ça des hommes se sont unis pour apporter la paix, le souci dans ce type de société, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à atteindre la paix. Parce que s'ils étaient parvenus à atteindre la paix, ils ne seraient pas forcés de porter des armes. Ils ne sont pas parvenus à atteindre la paix. Ils sont encore dans un état de nature de guerre et l'image, c'est comment vont-ils faire? Comment vont-ils faire pour se sortir de ça? Il faut une véritable prise de conscience, un véritable changement de mentalité. C'est une révolution. C'est une révolution. Vous imaginez si déjà l'état de nature à l'extérieur de la vie, c'est déjà de la guerre. Vous imaginez dans le milieu carcéral où ils sont morts. Leur jour est compté, véritablement compté. Et c'est la réalité c'est leur réalité. C'est leur réalité et c'est une réalité de fou. Si toi tu es en prison en France, j'ai envie de te dire, limite, tu as un petit peu de chance. Tu as un petit peu de chance d'être en prison en France et pas dans un pays comme celui-ci. Parce que dans un pays comme celui-ci, où déjà à l'extérieur, c'est la guerre permanente, en prison,
entre quatre murs où tu ne peux pas sortir, tes jours sont comptés. Alors, à moins que tu sois complètement, je dirais, complètement starbé, entre guillemets, ou que tu fasses peur à tout le monde, tes jours sont véritablement comptés. Tu n'as pas le droit à l'erreur dans un système comme ça. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Déjà, la justice t'autorise aucune erreur. Au troisième coup, c'est terminé, tu prends pour perpète, mais tu n'as pas le droit à l'erreur dans ce système-là. Et c'est pas possible de laisser des individus vivre dans des systèmes comme ça. L'état de nature qu'aurait voulu notre Dieu, c'est un état de nature de paix. Des individus, certes, ne peuvent pas tous s'apprécier, ne peuvent pas tous aimer, mais acceptent de vivre les uns avec les autres en dépassant toutes les, toutes les oppositions, que ce soit lié à la couleur de peau, à la langue ou à la religion de l'individu, mais en regardant simplement ce qu'ils sont, des enfants, fils et filles de Dieu, des êtres humains. Parce que c'est un être humain que tu as en face de toi. Lorsque tu prends un couteau et que tu le plantes ton couteau, c'est un être humain que tu plantes. Et c'est un être humain qui a une famille, qui a des enfants et qui a des rêves pour s'en sortir également dans la vie. Lorsque vous menez des agressions d'ordre sexuel sur des individus en prison, ce sont des êtres humains que vous abîmez également et qui vont devoir vivre avec ça à la sortie de la prison. Et ça, vous n'y pensez pas. Ou peut-être que vous n'osez pas. Quand il y a toujours l'effet de groupe. Et quand on est inclus dans un groupe, ben, parfois il faut suivre. Il faut suivre le leader du groupe. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que le leader pense, il faut suivre le leader du groupe. Et pareil, hein, c'est une reconstitution de la société, mais en modèle réduit, entre quatre murs. Et donc, vous suivez, mais je le redis, hein, celui aujourd'hui, c'est peut-être l'autre qui est abîmé, mais attention, attention, il ne faut pas se croire, il faut pas se croire à l'abri en se disant que c'est à l'autre, ce n'est pas grave. Si c'est l'autre et que ce n'est un jour, le risque, c'est que ça soit à toi. Et pour éviter ça, déjà d'une part, c'est déconseillé. Conduisez-vous bien. Conduisez-vous bien pour sortir de ce milieu carcéral. Vous n'avez pas besoin de suivre. Vous allez en prison, vous n'allez pas au Club Med. Vous allez en prison pour faire une peine, pour payer une peine, peut-être juste ou injuste, je ne sais pas. Mais vous allez en prison, vous êtes dans un milieu carcéral, vous n'êtes pas au Club Med pour se dire on va aller se faire des potes, pour aller faire du sport toute la journée et ressortir de là hyper musclé. Donc, si l'objectif, c'est de ressortir de là. Il y a des projets qui sont mis en place. Il y a des services pénitentiaires qui essayent de mener des actions pour pouvoir mettre en place des projets de sortir, de réinsertion sociale. Allez-y sur ces projets-là. Allez-y. Vous n'êtes pas venu pour vous regarder dans le blanc des yeux. Allez-y, intégrez-vous plutôt dans des projets de réinsertion sociale pour pouvoir changer de vie, pour que l'individu qui rentre en prison ne soit pas le même que celui qui sort de prison. Et ça sera merveilleux. Tu arrives, tu es un délinquant. Je ne dis pas que je le souhaite, mais si c'est ta réalité, l'objectif, quand tu passes par le milieu carcéral, c'est que tu ressortes et que tu sois une autre personne. Tu n'as pas encore ouvert ta Bible ou ton Coran. Ouvre ta Bible, ouvre ton livre religieux. Prends le temps de lire, prends le temps de comprendre la parole de Dieu. Tous ces livres sont différents les uns des autres, mais ont quand même derrière le même fil conducteur, celui de l'amour de Dieu pour ses enfants. Ouvre ta Bible, lis le Nouveau Testament, découvre la parole de Dieu, inspire-toi de cette parole pour pouvoir avancer, progresser, travaille les fruits de l'esprit. Travaillez entre vous les fruits de l'esprit. L'autre n'est pas ton ennemi, l'autre n'est pas là pour te détruire. L'autre est similaire à toi. Et vous êtes dans la même galère, entre guillemets. Et vous devez sortir de cette galère ensemble. Ensemble. Et la sortie de l'autre n'est pas la défaite des uns. La sortie de l'autre est peut-être la victoire de tous.
plutôt que de vous regarder, à vous questionner sur quelle est la valeur de ce regard que l'autre a posé sur moi, qui fait que ce regard mène à des conflits pas possibles, où on ne sait même pas comment les conflits ont débuté. Si l'individu te regarde, laisse-le te regarder. Au moins on te voit. Donc, laisse-le te regarder, il n'y a pas de souci. Pourquoi te questionner, te questionner sur est-ce que pourquoi pourquoi aller chercher l'élément qui fait que et c'est peut-être ça que la volonté du diable. Tu cherches l'élément qui va faire que tu vas tendre finalement cette perche que l'autre voulait peut-être te tendre, parce que derrière il y a tous ces potes qui vont te tomber dessus. Toi, tu es un enfant de Dieu. Dieu est grand. Dans ce cas-là, laisse à Dieu. Laisse à Dieu. Toi, ton projet, c'est de sortir de là. Ta valeur, c'est de vouloir te rapprocher de la parole de Dieu. Ouvre ta Bible et commence à parler de la parole de Dieu. Parle-leur de la parole de Dieu, tu vas voir. Au départ, ils vont rire. Ils vont se dire, il est devenu complètement fou. Et puis, tu vas voir. Des fois, tu vois des miracles. Tu sais pas que la parole que tu viens de dire, là, c'est une parole qui va changer peut-être la vie de quelqu'un. Et ça, toi, tu ne le sais pas. Mais un jour, t'inquiète pas que quelqu'un viendra te dire, ah oui, j'ai entendu ce que vous avez dit et vraiment, je vous remercie parce que ça m'a fait du bien. Parce que ça m'a fait du bien. La parole de Dieu. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ce que tu as été, c'est du passé. Redeviens quelqu'un de nouveau. En vérité, en sincérité, redeviens quelqu'un de nouveau pour que ce passé-là, plus personne n'en parle. Et que ce qu'on en voit, c'est ce que tu es aujourd'hui. Un fils, une fille de Dieu. Lis ta Bible. Inspire-toi de cette Bible. Toutes les paroles, tous les fruits de l'esprit, tu dois les connaître, de sorte à ce que dans ta conduite de tous les jours, ça soit ça qui conduise tes pas au quotidien. Lis ta Bible. Tu deviendras peut-être un messager de Dieu. Tu changeras les cœurs des individus. Dieu va reconstruire autour de toi. Il reconstruira plus que tu le penses encore. Plus que tu le penses. Lis ta Bible, tu verras, ta vie va changer. Ta vie va changer. Et ne tolère pas le mal que tu souhaiterais pas qu'on te fasse. Ne le tolère pas pour l'autre. S'ils se mettent tous contre lui, et ils sont tous sur lui en train de le tabasser, si toi tu tolères ça, lorsque ça sera à ton tour, ça sera la même chose. Il est fort probable que ce soit la même chose. Mais ne tolère pas ce que tu ne souhaiterais pas qu'on tolère. Si tu restes sans agir, sans même appeler au secours, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'ils sont en train de l'agresser. Si tu fais ça, c'est vrai que tu paraîtras pour une balance. Tu paraîtras pour une balance aux yeux des hommes. Mais quel regard cherches-tu? Est-ce le regard des hommes ou est-ce le regard des dieux? Si tu parais pour une balance aux yeux des hommes, est-ce ce regard-là que tu recherches? Et quel regard tu souhaites atteindre? Ces individus qui, aujourd'hui, te pointeront du doigt, en effet, ils te pointeront du doigt. Et en effet, ils voudront certainement ta peau derrière. Mais si tu restes là et que tu ne bouges pas, que tu es témoin direct du mal que l'on fait à l'autre, comment te regarderas-tu, toi, dans le miroir?
Je vais faire un temps de prière. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ce moment de prière, Seigneur. Seigneur, tu es bon pour ceux qui croient en toi, Seigneur. Tu changes les cœurs et tu transformes les âmes de manière incroyable, Seigneur. Et je sais que tu peux faire des miracles dans les vies. Je sais que si, pour ceux qui entendront ce message, Seigneur, ce message qui est ta parole, Seigneur, que ceux-là seront touchés, Seigneur, pour toujours et à jamais, Seigneur. Que des vies soient transformées, Seigneur. Que chacun et chacune puisse voir les merveilles que tu peux faire lorsque des individus s'accaparent ta parole, Seigneur, et deviennent des véritables messagers de Dieu dans leur environnement, même dans le milieu carcéral, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que ça puisse toucher des cœurs, Seigneur. Que demain, qu'ils ne se réveillent pas, Seigneur, en étant ce qu'ils ont été, mais en devenant des êtres nouveaux, des fils et des filles de Dieu, qu'ils se lèveront fièrement, tenant fièrement la bannière du Seigneur pour dire à quel point ils sont fiers. Je te rends grâce pour ces familles, Seigneur, qui vont retrouver de la joie dans leur cœur de voir ces changements. Je te rends grâce pour ces enfants, Seigneur, qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leurs parents incarcérés. Je te rends grâce pour toutes les motivations, Seigneur. Je te rends grâce pour les professionnels que tu mettras, Seigneur, dans ce milieu carcéral pour pouvoir accompagner les individus. Je te rends grâce pour ces professionnels qui feront preuve d'une honnêteté, de sorte à ne jamais mettre en danger la vie des prisonniers. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour au quotidien. Sois béni éternellement, Dieu. Amen. Bonne soirée.